Les actions de Jésus et de Muhammad. Concernant l'amour, Jésus et le Père aiment tout le monde, même les pécheurs. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allah n'aime que les musulmans et il hait les infidèles. Sourate 3, ayat 32. Dis, obéissez à Dieu et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Dieu n'aime pas les infidèles. Sourate 30, ayat 45. Afin que Dieu récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les infidèles. Traitement des ennemis. Jésus dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, les versets 43 et 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Luc chapitre 6, le verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Muhammad tua ses ennemis. Dans Ibn Ishaq Sirat Rasul Allah, dans la page 464, Muhammad ordonna la décapitation d'environ 800 juifs qui s'opposèrent à lui. La Sirat Rasul Allah nous donne la biographie de Muhammad. À la page 464, nous pouvons lire ceci. Puis on les fit descendre. L'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Muhammad, les a enfermés dans le quartier de Bint al-Harith à Al-Madina. Bint al-Harith est une femme de Banul al-Jazar. Puis l'envoyé d'Allah alla au marché d'Al-Madina, qui est encore aujourd'hui son marché, et a fait creuser des fossés. Il les fit venir et les fit décapiter dans ces fossés. On les fit venir à lui par groupe. Parmi eux se trouvèrent l'ennemi de Dieu, Uyai ibn Akhtab, et Kab Assad, leur chef. Ils étaient au nombre de 600 ou de 700. Celui qui multiplie leur nombre dit qu'ils étaient entre 800 et 900. Pendant qu'on les amenait à l'envoyé d'Allah par groupe, ils dirent à Kab Assad, « Ô Kab, qu'est-ce qu'on fera de nous ?» Il répondit, « Est-ce que vous êtes incapable de réfléchir? Ne voyez-vous pas que le crieur ne cesse pas de crier et que celui d'entre nous qu'on envoie ne retourne pas? C'est bien sûr le massacre. » Cela continua jusqu'à ce que l'envoyé d'Allah en finit avec eux. Tous les hommes, 600 à 800, furent décapités. Les femmes et les enfants furent réduits à l'esclavage. Je vous donne la capture d'écran de la biographie du prophète Muhammad. La page, c'est 464. Voici le texte marqué en rouge.
Ça, c'est le texte original qui parle de comment le prophète Mohammed a décapité 800 juifs. Alors, vous pouvez trouver cette biographie du prophète Mohammed sur Google. Il suffit juste de taper la biographie du prophète Mohammed par Ibn Ishaq Sirat Rasoul Allah. Je vais préciser que le Coran ne nous donne aucune biographie du prophète Mohammed. Il y a peu de documents islamiques qui donnent la biographie du prophète Mohammed. L'un des documents les plus sérieux, authentiques, c'est celui-ci, Ibn Ishaq Sirat Rasoul Allah. La violence et la terreur. Jésus n'a jamais utilisé la violence et il a condamné la terreur. Matthieu chapitre 26, verset 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Mohammed a utilisé et conseillé la violence. Allah lui aurait dit de soumettre le monde par la violence. Sourate 4, ayat 89. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Sourate 9, ayat 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat, c'est-à-dire la prière, et acquittent la zakat, c'est-à-dire la tribu, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc, Sahih al-Bukhari, 452-220, Mohammed déclara, « J'ai vaincu par la terreur. » Relation avec les femmes. Jésus n'a jamais frappé une femme et il les traitait avec respect. Matthieu chapitre 9, le verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jean chapitre 8, versets 7 à 10. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Mohammed demanda à ses compagnons de frapper leurs femmes, traita les femmes de stupides, affirma que les femmes sont les plus nombreuses en enfer, que la nation dont la femme est la dirigeante ne peut jamais prospérer. Pour les références à ce sujet, vous pouvez regarder ma vidéo intitulée « La condition de la femme dans l'islam ». La crucifixion.
Jésus a été crucifié pour les pécheurs. Marc chapitre 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Muhammad commanda la crucifixion de ceux qui désobéissent. Sourate 5, ayat 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. La torture. Jésus n'a jamais torturé quelqu'un. Personne. Muhammad a torturé un homme pour découvrir un trésor caché. Encore, nous allons nous référer à la biographie du prophète Muhammad dans Ibn Ishaq Sirat Rasul Allah. Cette fois-ci, c'est la page 515. Ici, j'ai le texte en anglais souligné en rouge. Vous pouvez lire et faire la traduction. Le livre est disponible. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou vous pouvez le télécharger sur Google. Je lis la partie que j'ai soulignée en rouge. The apostle gave orders that the ruin was to be excavated and some of the treasure was found. Donc l'apôtre, c'est-à-dire le prophète Muhammad, a donné l'ordre que les ruines soient recherchées et une partie du trésor a été trouvée. When he asked him about the rest, he refused to produce it. Lorsqu'il lui a demandé à propos des restes, il refusa de les dire, bien de les produire. So the apostle gave orders to Al-Zubar bi Al-Awam. Donc le prophète donna donc l'ordre à Al-Zawir bi Awram. Torture him until you extract what he has. Torture-le jusqu'à ce que tu puisses sortir ce qu'il a. So he kindled a fire with flint and steel on his chest until he was nearly dead. Donc on a mis le feu sur sa poitrine jusqu'à ce qu'il soit presque mort. Then the apostle delivered him to Muhammad bin Maslama and he struck off his head in revenge for his brother Mahoud. Et le prophète le délivra à un homme qui coupa sa tête pour se venger de son frère. Voici, c'était ceux qui connaissent l'histoire de l'islam lors de la bataille de Khaybar, où un homme avait gardé un trésor et le prophète voulait à tout prix savoir où était le trésor et il ordonna la torture de cet homme. Voici, bien-aimés, les actions de Jésus et de Muhammad. Donc, vous avez le choix de suivre Jésus ou de suivre Muhammad. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus